Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mon immobilier depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière en faisant de la division foncière, en divisant des terrains. La promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 euros de marge par an pour pouvoir en vivre, prendre votre indépendance, dire ciao patron et vraiment démarrer votre activité. Et on se retrouve aujourd'hui dans mon podcast qui s'appelle Une vie de liberté, où là on parle de développement personnel et de comment mener une vie plus libre. Et je voudrais commencer ce podcast comme à l'accoutumée en remerciant tous les gens qui m'ont mis un commentaire suite au podcast de la semaine dernière. Donc un grand merci à Jérôme, Fabienne, Xavier, Yann, Alex, Quentin, Likigai, David, Gaëtan, Rachid, Xavier, Clément, Thomas, Schmouzi, Adriane, Pauline et Axel. Je suis vraiment navré pour tous ceux que j'aurais oubliés. Vous avez été encore nombreux à m'écrire suite au podcast de la semaine dernière. Et je vous avoue que j'ai eu une grosse semaine avec l'aménagement de nos bureaux qui sont en train de se transformer en Airbnb. Donc j'étais un peu à la course. J'ai essayé de relever tous les noms. M'en voulez pas pour ceux que j'ai oubliés. Je voudrais qu'on fasse un grand merci aussi à Romain qui m'a mis un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. On est à 71, donc en bonne route pour l'objectif de 100 pour la fin d'année. La petite nouvelle de cette semaine, on ne va pas revenir sur le podcast de la semaine dernière, cette semaine, parce que c'était la FAQ, et vous allez voir que le podcast d'aujourd'hui est assez riche et assez long, donc on ne va pas revenir sur le podcast de la semaine dernière. Juste des petites news, c'est que l'interview que j'ai fait avec Antoine BM est enfin sortie. Elle est sortie samedi dernier. Donc voilà, si vous voulez aller l'écouter, vous allez sur YouTube, vous tapez Antoine BM, vous allez tomber sur mon interview. Si vous voulez mettre un petit like, un petit commentaire pour l'aider à se référencer et à continuer qu'il y ait beaucoup de gens qui la voient, ça serait vraiment cool. Car d'ailleurs, depuis que l'interview est sortie, c'est un truc de fou, mais ça a explosé sur les réseaux. On est 229 sur SoundCloud au moment où je publie le podcast. On est 228 sur YouTube. J'ai pris 30 abonnés en une journée, donc l'objectif de 200 est explosé. Et ça fait vraiment plaisir parce que, comme je vous le dis à chaque fois, si vous aimez bien le podcast et si vous voulez le faire partager, les likes et les abonnements, c'est ce qui m'aide le plus. Les commentaires aussi, mais voilà. D'en parler autour de vous, de republier, repartager les épisodes, d'en parler un peu sur les groupes que vous aimez bien, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Voilà. Et donc, je vous invite à aller découvrir cette interview. Encore un grand merci à Antoine pour cette interview que j'ai pris un grand plaisir à faire. Antoine, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré de par son discours sur la liberté. Voilà, vous pouvez vous imaginer à quel point ça me touche. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Vous allez voir, c'est vraiment une super interview. Et on va passer donc au sujet du jour. Donc on fera pas, comme j'ai dit, pas de retour sur le podcast de la semaine dernière parce que c'est déjà bien assez long. Et donc le podcast de cette semaine, c'est une interview d'Alex, Alex Chimbaud. Donc Alex, je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun. En fait, on a un ami en commun à une époque lointaine où j'ai eu une deuxième vie sur des forums de musculation. Voilà. Et où j'ai pu rencontrer Alex qui a un parcours exceptionnel. Il a créé sa chaîne YouTube il y a un peu plus d'un an aujourd'hui qui s'appelle Cyber Indépendant. Il a eu une réussite assez fulgurante et vraiment méritée. Alex, c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup aidé au moment où j'ai voulu lancer mon activité aussi sur le web, puisqu'il est vraiment passionné et passionnant là-dedans. Donc on a fait un entretien autour du thème de la liberté. Vous allez pouvoir écouter ça, c'est vraiment hyper inspirant. Il y a aussi des passages très touchants. C'est une interview que j'ai beaucoup aimé faire. Donc, je ne vais pas en dire plus. Je vous laisse en compagnie d'Alex et je vous retrouve juste après. Bon, salut à tous. Je vous retrouve, comme je vous l'ai présenté dans la petite intro, avec quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi au début quand je me suis lancé sur le web. Cette personne, c'est Alex Chimbaud. Donc, salut à toi, Alex. Salut Anthony. Bon, merci beaucoup de m'accorder cette interview. Ça me fait super plaisir Écoute, de moi aussi. t'avoir. Alors bon, on discute régulièrement, mais on n'avait pas encore eu le temps de faire quelque chose ensemble sur le net, et donc je suis super content qu'on le fasse ensemble. Bon, pour nos auditeurs qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter?
Ouais, carrément. Allez, c'est parti. Donc, Alexandre, 28 ans, bah, j'ai eu 28 ans récemment là. Web entrepreneur depuis alors il y a plusieurs dates, hein. J'ai commencé à me pencher un petit peu sur les business en ligne, début 2018 et j'ai lancé ma chaîne Ouais, YouTube début 2019, au 1er janvier 2019, donc cyber indépendant, c'est comme ça que j'appelle ma communauté. ouais, Donc voilà, j'ai lancé mon activité officiellement début 2019. Ça va faire déjà bientôt 2 ans et voilà, business en ligne, investissement aussi un petit peu, c'est important et voilà, ouais. je suis super content de tout ce que je fais, en ce moment dans ma vie. Ouais, et surtout que tu eu un joli succès et c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir dans le podcast, parce que tu as démarré de 0. Moi, je m'en souviens, je m'étais abonné à ta chaîne tout de suite, j'avais reçu ton premier mail tout de suite début Ouais, janvier et aujourd'hui, je crois que tu as passé les 10 000, tu es à plus de 11 000 sur ta chaîne YouTube, bientôt il me les 12 semble. 000, ouais, bientôt les 12 000 abonnés. Alors, Bientôt? ouais, franchement, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que, au début, j'ai lancé ma chaîne YouTube donc au 1er janvier. Ma première vidéo a plutôt bien fonctionné, ça a été. Ouais, Par contre, la deuxième, ça a été un succès fulgurant. Je suis numéro un sur YouTube avec, pour le statut de micro-entrepreneur. Ma vidéo a plus de c'est 150 génial. 000 vues, donc deuxième vidéo qui sort, plus de 150 000 vues aujourd'hui et ça continue à en faire et cette vidéo, en fait, ça a été, l'amorce un petit peu, au décollage de ma chaîne et c'est vrai que je m'y attendais pas du tout, voilà. Il y a pas grand monde qui avait, on va Ouais, dire, fait une vidéo sur ça. Je me suis dit: «Bon allez, ouais, faut quand même que j'en fasse une puisque c'est important, la base, pour commencer, c'est quand même de se déclarer pour éviter d'avoir des problèmes». Je fais une vidéo sur ça et la vidéo explose et c'est ce qui a un peu lancé ma chaîne YouTube derrière et aujourd'hui, ouais, quasiment 12 000 ouais, abonnés, qui me suivent, donc c'est génial et pourtant je sors pas beaucoup de vidéos, hein. J'ai à peine une cinquantaine de vidéos sur ma chaîne YouTube et déjà autant ouais. d'abonnés donc ça me fait, vraiment extrêmement plaisir, ouais. Un succès, que je ne m'attendais pas. Ouais, clairement. Ouais, c'est super et puis, ce que j'aime avec tes vidéos et d'ailleurs j'encourage tous les gens qui écoutent le podcast à aller voir ta chaîne, hein, mais tu es très complet. C'est des vidéos qui sont assez longues souvent Ouais. et je sais j'ai un peu la même chose, c'est que j'aime rien laisser au hasard. Alors je vais dans les détails, mais moi c'est ce que j'aime dans tes vidéos, c'est qu'à chaque fois on apprend beaucoup. Il y a plein de vidéos, c'est quasiment des mini formations en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, merci, hein, des compliments, mais ouais, c'est ce que et encore je m'arrête, hein, parce que voilà, Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de contenu à offrir et c'est vrai qu'au niveau des vidéos, il y en a, ouais, qui durent 1 heure, hein. C'est des tutoriels complets sur des logiciels, sur des formations. Là, je sais que enfin, en quelque sorte, comme tu le dis, des mini formations. Là, je sais que je prépare des tutoriels complets sur System.io notamment, vraiment, bah, en quelque sorte, ouais, ouais, comme tu le dis, des mini formations et voilà, c'est quelque chose que j'aime aussi, hein, partager, créer du contenu et voilà. ouais. Alors, je voudrais revenir, Alex, un peu sur le début de ton parcours. Moi, je te connais depuis des années parce que tu es un très très on a un très bon ami commun, Oui, voilà, tout à fait. qu'on a connu par l'intermédiaire des forums de muscu dans une autre vie pour moi. C'est une autre vie, hein, maintenant, hein. Moi, je me rappelle encore des carnets à l'époque. J'en avais un, tu sais, il y a très longtemps. Ouais, je C'était me il y a une souviens dizaine bien. d'années maintenant, quoi. Ça passe tellement Ouais, vite. ouais, c'est incroyable. Et donc, on se connaît par cet intermédiaire. Je sais que tu as été DJ au départ. Alors, est-ce que tu peux reprendre un peu ton parcours de ce moment-là jusqu'au moment où tu en es venu au web? Oui, tout à fait, ouais. Alors, je vais même encore aller un peu plus loin. Je vais partir Ouais, du début, donc bac professionnel, secrétariat, comptabilité. Voilà, je voulais pas me jeter un petit peu dans la OK. gueule du loup, du bac général et un petit peu être là sans savoir trop quoi faire. Donc je me suis dit: «Autant me professionnaliser dès le début», et la Ouais. compta et le secrétariat, ça servira toujours et franchement aujourd'hui, je dois être, une des personnes qui classe le mieux ses documents et ses dossiers. Donc je suis organisé sur ça. La comptabilité, c'est pareil, je calcule tout à l'euro près, donc c'est pratique, hein, C'est important, hein. ça m'a enseigné des compétences rapidement. J'ai fait Tout ensuite, à fait. j'ai eu un petit peu, j'étais un petit peu à la croisée des chemins après ce bac. En gros, Ouais, soit j'allais, suivre un petit peu, bah, un petit peu soit la sécurité en quelque sorte avec un BTS MUC. Alors ça existe plus maintenant, mais c'était, BTS Management des unités commerciales. Donc en gros pour être OK. manager, ou plutôt chef de rayon, c'est plutôt ce qu'ils vendaient une fois qu'on était dans le BTS. Heu, Ouais, ou ouais, soit je me tournais tout de suite vers ma passion qui était, et qui l'est toujours la musique, donc DJ principalement
Et voilà, Ouais. j'ai fait le choix d'aller en BTS, donc j'ai suivi un cursus de 2 ans en BTS. Honnêtement, voilà, ça m'a OK. saoulé, je le cache pas, j'ai pas eu le diplôme. J'en avais trop marre des cours, ça me saoulait vraiment. Ouais. Suite à ça, j'ai eu un CDI, chez Orange. J'étais en alternance chez Orange, la téléphonie, donc vendeur conseiller en téléphonie. Bon, après en soi ça allait OK. puisque c'était, moi qui suis geek, je vendais des produits que j'appréciais, donc forcément, ça allait un peu mieux. Oui. Si je m'étais retrouvé en grande surface, ça aurait été, je pense, compliqué, de ouais, d'être Ouais, de ouais, travailler dans un Leclerc ou un truc comme ça. Donc j'imagine. ça allait quand même, franchement, professionnellement, ça allait à peu près. CDI par la suite et routine salariale dès le début et j'avais l'impression d'être passé un petit peu à côté de ma vie. Là, voilà, on Ouais. était en 2014 et c'est là où j'ai décidé, bah, de quitter mon job et de me lancer dans ma passion. Donc, comment on appelle ça? Un peu un comment? On rembobine, tu vois? On rembobine la cassette. Ouais, On retourne rewind. rewind, voilà, c'est ça. On rembobine un peu la cassette, on retourne un petit peu en arrière et retour, en tant qu'apprenti. Donc voilà, 600 € par mois, apprentissage et en alternance, mais cette fois dans la musique. Donc voilà, ça c'est entre 2014 et 2016, Ouais. j'étais donc, apprenti DJ dans la plus grande Ouais. école de DJ de France. J'ai été diplômé cette fois par passion, haut la main, malgré un parcours compliqué avec des Excellent. entreprises, très compliquées. Aujourd'hui, bon, elles ont toutes fermé, ces entreprises et Ouais. voilà, bah, suite à ça, donc j'ai, pu vivre de ma passion de DJ pendant 2 ans, derrière ça, jusqu'en Génial. 2018 où, finalement, comme je l'ai expliqué, dans des podcasts que j'ai enregistrés récemment aussi, parce que je me lance aussi au podcast dans les podcasts. J'ai, Top. j'ai fait mon temps. Enfin, franchement, au niveau du monde de la nuit, j'ai réussi, si tu veux, cette conversion. J'ai vécu 2 ans dans le Ouais. monde de la nuit et j'ai fait mon temps. Enfin, je le vois comme ça. Alors ça peut paraître court, effectivement, une reconversion finalement sur 4 ans, mais en fait, j'ai rattrapé, on va dire, j'ai Mais rewind, j'étais content de le faire. Après, j'étais confronté à d'autres problèmes dans le monde de la nuit, le travail de nuit, les horaires pas ouais. souvent faciles. Ça restait quand même du salariat, donc j'étais pas forcément, ultra heureux. Mais, voilà, j'ai fait ma reconversion et Mais après tu je me suis sais, mis au web et j'en suis là, maintenant, en 2020. Voilà. j bien, mais tu sais, je vais te dire un truc, Alex, j'en parle souvent sur le podcast. Il y a des gens qui idéalisent un changement de vie et Ouais, qui le font jamais et si tu veux, ils gardent ça un peu comme, tu vois, un but ultime, mais toujours en vœu pieux. Jamais ils le font ouais, et alors qu'en fait, on se rend compte parfois que quand on le fait comme toi tu l'as fait, par exemple, bah, ça peut nous faire 1 an, 2 ans, 3 ans et puis après on a envie de passer à autre chose. Mais au moins dans la vie, on avance, on évolue, on fait des choses, quoi. c'est ça, ouais, Heu, c'est ça et franchement, si j'avais pas fait cette école aujourd'hui, j'en serais pas là, clairement. J'ai tellement appris sur ouais, moi, j'ai tellement été confronté à des problèmes professionnels. Il m'est arrivé des trucs de dingue dans le monde de la nuit. Je sais pas si je peux trop en parler en podcast, mais là, une fois, dans une boîte de nuit, il y a un mec qui a débarqué avec un flingue, qui a tiré, enfin, il s'est passé des trucs de dingue ouais, c'est fou. et franchement, ouais, si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que, j'ai fait ce rewind et je n'ai pas de regrets. Vraiment, j'ai pas de regrets professionnels aujourd'hui, à mon âge et finalement le web, bah, Ouais, c'est c'est ma génial. deuxième, c'est ma 2e reconversion professionnelle après le côté DJ et franchement, ouais, no regrets comme on dit. Aucun regret. C'est excellent et donc ouais, tu disais que tu as toujours été un peu geek, donc le web, c'est venu naturellement pour toi après ça? Alors, si tu veux, déjà en 2014 quand j'ai commencé l'école, j'étais le geek de la classe. Heu, En tant que DJ, j'étais un geek, alors je sais pas si les personnes sont trop familiers au milieu DJ, s'il y en a qui écoutent ce podcast, ils vont se marrer. Mais je faisais des trucs assez sympas. J'avais configuré une manette de jeu. On mixait avec une manette de jeu, pendant des examens. J'avais Excellent, fait ça à un pote qui voulait, qui avait, voilà, il mixait en fait son thème de mix, c'était les jeux vidéo et je lui ai dit: «Bah, attends, si trop tu bien. veux aller plus loin, j'ai une idée. Récupère une vieille manette de jeu PC et on va la Ouais, configurer, chaque touche, c'est un trigger en fait et en gros, voilà, bah, tu vas appuyer excellent. sur, L2, R2, en fait, ça va lancer la musique et cetera et cetera et il avait passé son examen blanc avec ça et ça s'était, bien passé donc en plein mix si tu veux et il faisait sa petite session un petit peu comme Mario Kart, tu avais des bruits, c'était marrant donc j'étais un peu le C'est geek trop fort. mais et en fait, ça s'est
en quelque sorte, ça s'est un peu vite ressenti, et même déjà, moi, un pote avec qui je travaille, que tu dois connaître, qui s'appelle Marty, Bien sûr. hem, lui, même moi, il me le dit maintenant et même déjà à ce moment-là, si tu veux, il me voyait pas forcément en tant que DJ sur le long terme. Il me voyait un petit peu soit le manager en quelque sorte, ou soit un petit peu Ouais, l'homme de l'ombre qui assiste un peu les DJ, ou celui qui est sur la communication et cetera. Donc j'avais un d'accord. peu ce penchant geek, un peu web, et j'avais des Ouais, facilités sur le web parce qu'on m'a mis un ordinateur dans les mains, j'avais même pas 7 ans, avec une connexion internet. Donc tu vois, ça moi, ouais. Lycos, tout ça, j'ai connu ça, quoi. Enfin, le vieux Ouais, web, les dès le débuts du début. web, Début du web, et je suis né avec ça dans les mains, et c'est vrai que ça m'a jamais lâché. Donc j'avais cette passion, si tu veux, excellent. qui est toujours là, de la musique, qui était vraiment ultra puissante et qui l'est toujours aujourd'hui. Mais le côté Mmh. geek aujourd'hui, ben, était quand même là aussi, donc un peu ces 2 univers, et j'avais déjà un pied, si tu veux, dans le web marketing. Et ce qui est bien dans cette école, c'est qu'on a appris beaucoup de choses. On a appris le graphisme, donc c'est là où j'ai appris à utiliser Ouais, Photoshop. On a appris la communication sur les réseaux sociaux. En fait, on a appris tellement de choses que ouais, j'avais déjà un petit peu un bagage lorsqu'après j'ai décidé de me mettre, entièrement dans le web, à partir de 2018. Donc voilà ouais. un petit peu le pourquoi du comment, j'ai basculé après dans le web. Et le confort de vie aussi, mais ça, Et on en parlera plus tard. excellent. Et donc je voulais te demander là, une des questions qui me vient, c'est, est-ce que tout ça tu l'as conscientisé? Je veux dire, clairement, ma question c'est un peu ça. Est-ce que tu as réfléchi à ton pourquoi? Est-ce que tout ça, ça s'est fait naturellement ou est-ce que tu vois, il y avait une vraie réflexion derrière? Alors, c'est une super question que tu me poses, Anthony, parce que franchement, elle est super super importante. Hem, Ouais, j'ai depuis très longtemps, alors là, ça fait, depuis une dizaine d'années, je connais mon pourquoi, en fait. Mais je bien, je le savais, mais si tu veux, je ne l'assumais pas entièrement, en fait. Enfin, je le cachais un OK, petit peu sous le tapis, en quelque sorte. Mais mon pourquoi, si tu veux, depuis 10 ans, ça a toujours été, c'était, la liberté. Je me vois toujours un peu tu vois, dans un lieu paradisiaque, style la Thaïlande, avec un ordinateur, et je me vois vivre de ça, tu vois? Et je quel pensais qu'en bonheur. fait, que Ouais, pour vivre de ça, que ça allait être un peu la musique, tu vois? Que j'allais être le DJ qui allait voyager dans le monde ouais, entier, mixer un peu partout. Et en fait, c'est là où finalement je me suis un peu trompé, c'est que je n'allais pas vivre ça en tant que DJ, mais vivre en tant que web entrepreneur. Et voilà, j'avais pas connaissance de ça, si tu veux, il y a 6 ans. J'avais pas connaissance des métiers du web. Je pensais pas que ça existait, et je l'ai appris après. Et ça a été une révélation il y a 2, 3 ans maintenant, où je me suis dit: «Bah, ouais, mais en fait, ce dont j'ai le plus rêvé, mon pourquoi, c'est la liberté». C'est ce mot-là, liberté. Et en fait, ouais. cette liberté, bah, je vais l'avoir, mais avec les business en ligne. Donc en fait, c'est comme ça que c'est venu. C'est génial. Bah, tu te doutes que ça me parle, hein, comme pourquoi. Oui, bah, le pourquoi, c'est mais de toute façon, si tu as pas le pourquoi, tu sais pas forcément après où tu vas. Tu pars un petit peu dans tous les sens, tu as pas, et tout le monde a son C'est pourquoi. sûr. Tout le monde a son pourquoi de toute façon. Après, pour beaucoup de personnes, je pense qu'il est enfoui. D'autres personnes vont mettre peut-être 10, 20 ans à le trouver, et d'autres Ouais. l'ont eu peut-être à 10, 15 ans, voilà, quand ils étaient en Et ado, tu vois, en ado, mmh, ça dépend des quand personnes quand après. quand tu l'as quand tu es jeune, c'est une grande chance, hein, et quand tu l'as pas, il faut que le trouver, ce soit une priorité. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, Oui, parce que c'est trop dommage de passer à côté quand tu découvres quelque chose qui te plaît vraiment. ouais, ouais, ouais. Clairement, faut essayer de le trouver, le plus rapidement possible, et heu et voilà. Mais c'est pas évident, je pense, de le trouver, parce que, tu sais, tu es tellement un petit peu baladé de gauche à droite entre ce que tes parents veulent pour toi dans ta vie, entre ce que les personnes veulent, Mmh. pour toi dans la vie. En fait, tu es tellement baladé que de se un petit peu recentrer sur soi-même et définir son pourquoi, bah, c'est pas forcément évident, tu vois? C'est Mais certain, c'est mais il certain. faut trouver, ouais, Et faut le trouver. puis, d'autant plus, tu vois, que j'aime toujours cette phrase du discours de Stanford de Steve Jobs, tu sais? «Connecting the dots», Ah relier oui, les points. Et il y a plein de gens dans leur vie qui ont l'impression qu'ils ont fait plein de trucs, qu'il y a aucune cohérence. En plus, c'est mal vu par la société, tu vois? De ouais, changer de boulot, de se réorienter ou quoi. ah, c'est mal Et vu, tu ouais. vois, toi, on le voit, tu commences par la compta pour ton métier de cyber-indépendant, ça te sert à fond. Tu fais une école de DJ, tu vois le rapport entre, bah, vivre de sa passion avec un ordinateur dans le monde et aujourd'hui ce que tu fais avec cyber-indépendant.
ta formation, elle t'a servi. On a évoqué Marty tout à l'heure. Alors, pour les gens qui Ouais. le connaîtraient pas, c'est Marty Blind DJ. Ouais, c'est C'est ça. le, le seul DJ aveugle de France, je pense, ou en tout cas Professionnel au le plus moins, ouais. célèbre. Professionnel, le plus célèbre Le aussi, plus, ouais. ouais. Et que j'aime beaucoup aussi, que je suis sur les réseaux. Et donc, voilà, en fait, de toute ton expérience, si on le veut, on peut toujours en tirer quelque chose. Tout nous sert, en fait. Tout ce qu'on fait dans la vie nous sert. Même Ouais. quand on a l'impression, sur le coup, que ça sert pas, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Même si tu as des galères, moi je l'ai bien vu, hein, le monde de la nuit a été une période très, très difficile pour moi. J'étais un Ouais. petit peu le cas unique. J'ai changé 4 fois d'entreprise en apprentissage, lorsque j'étais, dans cette école de DJ. Que des problèmes. Voilà, j'ai eu des patrons, bon, les patrons qui ne me payaient pas, c'était le truc classique, on va dire. Ils voulaient pas payer parce que voilà, ils voulaient pas Ouais. payer. Ça, c'était le truc, bateau. Mais voilà, j'ai parlé de quelqu'un qui arrivait avec une arme dans une boîte, c'est arrivé, je l'ai vécu. C'est dingue. Un patron qui te fait faire n'importe quoi, j'ai fait de la maçonnerie, parce que j'avais des heures à lui faire, en fait. Enfin, j'avais 35 heures, mais en gros, voilà, il voulait me faire n'importe quoi, il Ouais. s'occupait des flyers, mais je devais faire de la maçonnerie avec lui. Donc j'ai vu de tout et n'importe quoi. J'ai été amené à faire tout et n'importe quoi dans le monde de la nuit, des galères pas possibles. Mais au final, ouais, ça m'a rendu plus fort. Et à la fin, on a eu 2 périodes, 2 mois. Enfin, on a eu une période à la fin de 2 mois pour préparer l'examen final. Je suis arrivé, j'avais encaissé des droites pendant 2 ans, j'étais mal en point. Je me suis défoncé et personne s'y attendait, mais j'ai coiffé tout le monde sur la fin. Et c'était génial, ouais. C'est beau. Je me suis mis à fond Ouais, c'est dedans excellent. et voilà. Et je m'en suis relevé plus fort après pour la suite, clairement. Et de toute façon, toutes les épreuves de la vie nous amènent après à être de plus en plus forts. Ça, c'est sûr. Exactement. C'est certain. Et donc, alors, fort de toutes ces expériences-là, quand tu as décidé de démarrer ta chaîne, à quel moment est-ce que tu as eu le déclic que ça allait être vraiment possible d'avoir cette vie dont tu rêvais, de vivre de ta passion? Bah, alors, déjà, bon, le déclic de créer ma chaîne, j'ai mis 6 mois à peu près à réfléchir un petit peu au projet. J'en ai Ouais, conclu une chose, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, le meilleur moyen pour vivre de sa passion, c'est de créer du contenu autour de ça. ouais, Aujourd'hui, il y a pas 50, solutions. Quand on réfléchit de manière, logique, les personnes aujourd'hui qui ont le plus de résultats et qui réussissent le mieux, bah, c'est les personnes qui créent le plus de contenu dans la thématique dans lesquelles ils veulent percer. Que ce soit, ouais, création de vidéos, création de formations, de contenu. Voilà, donc je me suis dit: «De toute façon, je suis, plus ou moins obligé de passer par la case YouTube». Mais il faut savoir qu'en ouais. fait, j'ai ma chaîne YouTube, si tu vas voir, elle a été créée en 2016. Elle a été créée Ouais, c'est ce que à la j'ai base en vu quand 2016, j'ai et ouais, étonnamment. Et c'est qu'en fait, à la base, j'avais un projet de lancer une chaîne YouTube sur le high-tech. Voilà, en 2016. Alors là, c'est une exclue, hein, d'accord. Anthony, personne ne le sait. Mais je voulais lancer une chaîne, sur le high-tech, en 2016. C'est pour ça que j'avais créé cette chaîne-là. Et finalement, je l'ai pas fait, j'ai Ouais, repoussé le truc, j'ai repoussé, 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 et j'ai repris la chaîne YouTube en 2019. Donc j'ai pris connaissance après que c'était possible de vivre sur internet, en fin 2017, on va dire, quand j'ai créé ma première boutique en ligne, à l'époque. C'était encore le ouais, début finalement du dropshipping en France, ça arrivait en 2017 en France. Novembre 2017, donc ouais, 2017, je crée une boutique comme ça pour tester un petit peu le truc. Et je vendais, donc j'avais créé une boutique pour DJ à l'époque, je sais même plus comment ça s'appelait. Je vendais des clés USB pour DJ, et voilà, j'avais créé cette boutique, j'avais mis une publicité Facebook à 5 € par jour, le truc, bateau que tout le monde recommandait ouais, il y a 3 ans. Je l'ai fait, et là, étrangement, là, d'un coup, je reçois une notification, je vois une vente. Ah, je me dis: «Mais c'est quoi ce délire?» 29,90 €. Je me dis: «Mais c'est ouf, c'est dingue». Et en fait, bon, en déduisant tout, en déduisant la publicité Facebook, le coût du produit, j'étais déjà déclaré en micro-entrepreneur depuis début 2017. Donc en fait, finalement, il me ouais, restait pas grand-chose. Mais rien que le fait de me dire que j'avais à peu près margé de 10 € net, bah, regarde, c'est le calcul est simple. J'en vends bien 3 sûr. par jour, ça fait 30 € net. Tu Ouais, multiplies donc 30 € net par 31 jours, ah, ça te fait à peu près 1 000 € par mois. Avec 1 000 € par mois, ouais, concrètement, tu vis en Thaïlande, sans trop de problèmes, tu vois? Et donc c'est tout là à où j'ai fait. commencé Ouais, à me dire: complètement. «Bah, OK, bah, c'est possible. La Thaïlande, avec 1 000 € par mois, tu vis bien là-bas.
Voilà, bon, ça dépend d'où tu es en Thaïlande, mais il y a des régions qui sont pas très chères, donc tu vis bien. Et en Ouais. soi, bah, rien qu'avec ce business, c'était possible. Bon, après, j'ai plus fait de vente quasiment sur cette boutique, hein. Elle était, toute pétée, quand j'y repense, c'était n'importe quoi. Je l'ai fermée quelque temps après, mais voilà, j'ai pris conscience du truc. Après, il y a eu, l'affiliation bancaire, donc notamment Boursorama, j'ai créé mon compte, j'ai fait de l'affiliation bancaire. Je me rappelle les premières pubs que je faisais sur Boursorama, le premier mois, j'avais fait 10 parrainages, d'un coup. Donc 130 fois 10, j'avais halluciné, j'avais fait plus que ce que je gagnais en tant que DJ, à ce moment-là, avant que je quitte Incroyable. le job. Et après petit à petit, voilà, j'ai découvert, un peu le dessous de l'iceberg. Et plus tu avances après sur, le monde internet, plus tu découvres de choses. Et aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y en a qui gagnent de l'argent, avec des moyens mais de dingue, tous les sites, la plupart des sites, Ouais. tu tapes, acheter une tronçonneuse, c'est des sites d'affiliation sur Amazon. Moi, je connais des potes qui gagnent, des milliers d'euros à vendre des livres de coloriage sur Amazon. C'est un truc de dingue. Et en fait, C'est fou. ouais, il y a des potentiels, en fait, dans tous les sens. Et voilà, c'est un nouveau monde, en quelque sorte, que j'ai découvert petit à petit et que je partage maintenant depuis début 2019 sur ma chaîne. Et franchement, ouais, c'est juste dingue, quoi. Ah, c'est fou et tu vois, alors, pour rebondir là-dessus, c'est quand je vois moi, j'ai voulu me lancer, sur le net, donc on avait lancé notre société avec mon associé de Ouais, lotissement, donc vraiment du monde concret, hein. On achète des terrains, on les divise, on les revend, mais on avait envie d'avoir une présence sur internet. Moi, ça me fascinait, donc c'est toi qui m'a dit: «Mais crée du contenu sur quelque chose qui te plaît». mmh, Donc j'ai commencé d'abord par un livre. J'ai écrit un livre qui s'appelle «Riche de liberté» qui apprend comment faire des lotissements. Mais voilà, pour le vendre, il fallait bien que j'amène du monde sur mon site et en ouais, fait, bah, j'ai fait ça par le biais de la création de contenu, en fait, tout simplement. Parler de alors au début, c'était un peu d'immobilier, après c'est devenu du développement personnel. Du coup, j'ai pris goût, j'ai fait un deuxième podcast avec, mon pote Yann, qui est vraiment que sur l'immobilier ouais, j'ai vu et ça. tout ça, ça m'a ouais, tu vois, tout ça, ça m'a amené du monde. J'ai pu vendre des bouquins et c'est ce que je dis sur, un peu sur le podcast, c'est que quand on a un truc qui nous passionne, faut le faire parce que, tu vois, même en partant de vraiment de zéro et avec aucune pub autre que ma participation un peu sur les forums d'investissement et mes podcasts, j'ai vendu quand même plus de 450 livres à C'est ce énorme. jour. Euh, c'est dingue, tu vois, et alors que vraiment, pour moi, l'Internet, j'étais bidon, quoi. Je m'y suis intéressé et c'est accessible à tout le monde. Et derrière, on a eu de la demande pour une formation en ligne, donc on Ouais. a créé une formation en ligne. On a créé notre premier séminaire aussi. Et voilà, et je trouve ça passionnant, quoi. Je trouve ça passionnant qu'on puisse, même quand on a une activité en dur, tu vois, et ben aussi avoir un complément sur le web, quoi. Ouais, C'est pas interdit, c'est carrément complémentaire. tout à fait, ouais, c'est complémentaire. Et puis même, avec, même le contexte actuel et tout, je pense que, il faut même obligatoirement se mettre sur le web maintenant. Je vois beaucoup d'entreprises aujourd'hui Ouais, qui ont un retard considérable sur ça, qui ont aucune présence en ligne. Voilà, ça va du petit food truck, à la grande entreprise, régionale. Mais c'est vrai bien qu'aujourd'hui sûr. avoir une présence en ligne est pour moi indispensable. Et lorsque tu es, bah, entrepreneur et que tu veux après vendre des produits digitaux, te créer une communauté, tout ça, bah, forcément tu es obligé de créer du Mmh. contenu. Évidemment du contenu de qualité, de qualité régulièrement. Et après forcément, voilà, en fonction de ta thématique, tu vas attirer, u une certaine audience qui après, va consommer tes C'est contenus. exactement ça. Et c'est Tu une chose vois, que tu as faite ouais, et voilà, tu as des résultats. Et c'est une équation après qui reste assez simple, mais qu'il faut évidemment appliquer et qu'il faut mettre en bah, qu'il faut mettre en pratique. Et il faut passer à mmh, l'action. Voilà, il faut créer du contenu. Et moi aujourd'hui, c'est ça. Moi, je me spécialise, si tu veux, dans, l'accompagnement aux personnes qui ont une passion et qui veulent transformer cette passion et la monétiser. Voilà, c'est là où ouais, vraiment je me positionne depuis, même 1 an et demi. En soi, ma mission, c'est toujours la même, c'est d'accompagner les personnes à monétiser leur savoir, leurs compétences, dans tous les domaines possibles. Et là, tu vois, je vois le cas en ce moment, je travaille beaucoup avec Marty en ce moment sur justement cette transition-là. Et lui, ouais, en tant que non-voyant, dans quelques temps, là, il a sorti son livre là, donc qui a été un franc succès, best-seller Amazon, il avait fait le top 15, il est passé devant Michelle Obama, c'était assez marrant d'ailleurs. Et il incroyable. tend après à vendre, bah, justement des formations. On est sur pas mal de projets. Là, il a lancé son coaching, tout ça, justement, bah, pour accompagner les déficients visuels
eh bien, à retrouver goût à la vie, donc il y a un côté mindset, développement personnel, et puis à utiliser des outils que lui utilise, bah, pour se faciliter la vie de tous Mmh. les jours. Voilà, il tend aussi vers l'accompagnement, bah, des personnes en déficience visuelle parce que lui-même est aveugle depuis 15 ans. Il a perdu la vue avec un accident de Ouais, un tragique accident il y a 15 ans. Donc voilà, ouais. dans toutes les thématiques, j'estime qu'elles sont monétisables. Certaines sont plus difficilement monétisables que d'autres. Si tu te spécialises, par exemple dans je sais pas, la corde à sauter, bon, il y a quand même c'est quand même une Oui, thématique, mais c'est peut-être plus difficile que dans d'autres. Mais dans tous les cas, il y a toujours quelque chose à faire et après, il faut juste, appliquer l'équation que je t'ai donnée juste avant et tu finiras forcément par ouais. avoir des résultats à un moment donné, ouais. Mais tu vois, ça peut être même, je dis n'importe quoi, mais un restaurateur, même dans une petite ville, tu vois, celui qui va créer du contenu, qui va créer une vraie image autour de son restaurant avec peut-être un compte Instagram ou une chaîne YouTube où il publie des recettes. Ouais. Beh, le jour où il y a le Covid et où tous les restos sont fermés, lui, il peut faire des plats emportés, par exemple, et tout de suite communiquer à toute sa communauté et rapidement, switcher son business model pour continuer à vivre, quoi. Et exact Il y a Exactement et il plein prend d'idées une comme ça. part, considérable sur ça. Moi, en ce moment, tu vois, dans ma petite ville, il y a un petit food truck qui a ouvert il y a pas longtemps Ouais, et moi, je vois aujourd'hui qu'il pourrait faire des trucs de dingue. Ce petit food truck pourrait faire un truc de dingue. Pas forcément une page de capture et envoyer une séquence d'emails, mais juste ouvrir ce qu'on appelle un canal Telegram. Moi, j'en ai ouvert un il y a 2 mois. C'est un outil aujourd'hui qui, ouais. je trouve indispensable maintenant dans un business. Il y a notamment même Antoine BM qui s'y Mmh. est mis, il y a quoi? Il y a 2 semaines aussi, dessus et il a raison, il a raison. Ouais, Il a mis un peu plus de temps à le faire que beaucoup d'entrepreneurs, mais il s'y est mis, il a raison et voilà ce petit, food truck finalement qui démarre son activité. Aujourd'hui, il a une page Facebook où il est difficile à trouver, où c'est un peu bancal, où la carte de ses produits est pas forcément, claire et précise. Il peut ouais, tendre à évoluer, proposer, bah, du contenu un peu plus qualitatif, une carte un peu plus qualitative et surtout faire des offres, envoyer sur un canal Telegram, envoyer, bah, je sais pas, par exemple ouais, un menu acheté égale un menu offert, à tel endroit et cetera et forcément derrière il augmenterait son volume de vente. Enfin voilà, faire des offres commerciales, tendre par exemple à montrer ses recettes, faire des vidéos un petit peu de son food truck. Bref, tendre un petit peu à développer ouais. ce côté marketing et il pourrait, je pense, augmenter sensiblement son chiffre d'affaires dans les semaines et mois à venir, clairement. Et dans tous les C'est secteurs ouais, d'activité aujourd'hui, ces démarches-là, si elles sont appliquées correctement, je pense que tout le monde peut prétendre à avoir une augmentation nette de ses résultats, même avec un Covid. Et justement, vu qu'il y a le Covid aussi, c'est aussi un bon moment aussi de se digitaliser et de mettre en place tous ces outils, du futur et de c'est maintenant et certain. du futur, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ça concerne c'est un peu le message que je voulais faire passer, tu vois, en te recevant dans ce podcast, c'est qu'a priori, beaucoup de gens peuvent se dire: «Le web entrepreneuriat ne me concerne pas» et si on a un peu d'imagination, ça concerne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ça concerne même quasiment tout le monde, vraiment, hein. Ouais, Tu prends le médecin aujourd'hui le petit médecin de campagne qui a ses clients habituels, il peut très bien s'enregistrer sur ouais, Doctolib et puis proposer des prestations, des prestations en plus. Donc augmenter son chiffre tout à d'affaires, fait. tu vois? Et il y a tellement d'outils et de plateformes aujourd'hui qui existent. Il y a des plateformes clés en main comme Podia ou System.io par exemple qui permettent de faire aussi beaucoup de choses. Ouais, Et hem et voilà, tout le monde aujourd'hui peut vraiment soit augmenter son chiffre d'affaires, soit se créer un complément de revenus ou soit tendre après à vivre de sa passion. Ça prendra un peu plus de temps pour vivre pleinement de sa passion, mais clairement c'est jouable. Faut juste après, voilà, c'est appliquer l'équation, se former, mettre des choses en place et c'est ça. et appliquer, ouais. Être consistant et alors la question que je voulais te poser maintenant, c'est, c'est on vient de parler de tout ça, mais combien tu est-ce que tu sais combien tu as de sources de revenus chaque mois, à peu près? Alors, honnêtement, je ne sais pas, faudrait que je regarde sur mon tableau. En fait, les sources de revenus en soi, si je les classifie par type de source de revenus, pas énormément, parce que ça reste toujours à peu près les mêmes sources de revenus. Mais D'accord, en soi, si je les sous-divise, par exemple en affiliation, j'ai à peu près, 10 sources d'affiliation, par exemple. Donc soit voilà, soit d'accord. je compte ces 10 sources comme une source que je qualifie d'affiliation, ou soit je dis: «Bah, j'ai une affiliation avec System.io, une affiliation avec Podia, une affiliation avec tel ou tel truc». Oui, Donc après, ça dépend. Mais dans tous les cas, oui, j'ai toujours, enfin, dès le début, j'ai compris une chose aussi qui est ultra importante dans le business en ligne,
c'est la diversification des revenus. Et comme je le dis Ouais, souvent, je préfère gagner 10 fois 100 € que une fois 1 000 €. Parce que le jour où je perds bien 1 sûr, 000 €, j'ai plus rien. Alors que de gagner, 10 fois 100 €, si je perds une ou 2 sources de revenus, mais il me restera entre 900 et 800 €. Donc voilà, j'ai diversifié au tout à fait. maximum. Donc aujourd'hui, ouais, je dois en avoir entre une vingtaine et une trentaine. J'ai ma chaîne YouTube qui est Ouais, monétisé donc voilà, entre la vente de formation, la vente de prestations sur 5 € l'affiliation. J'ai 2 boutiques e-commerce aussi, SEO qui commencent à, avoir du trafic et qui vont commencer à vendre là prochainement. Ouais, j'ai pas bien. mal de sources de revenus, j'ai les prestations de services aussi, ouais, je pourrais pas te dire le chiffre exact, mais je dirais aujourd'hui entre 15 et 25, je pense à peu près, ouais. C'est super. Ouais, ça te fait, c'est comme ça que tu te crées aussi ta sécurité, hein, de toute C'est façon, comme comme on ça que je disait. fais de la sécurité, sans compter aussi, la crypto-monnaie. J'ai investi donc en crypto-monnaie. J'ai des machines de Oui, crypto-monnaie qui minent, donc j'ai du minage de crypto-monnaie ouais, qui me rapporte, plusieurs centaines d'euros par mois encore, malgré génial. l'effort qu'il y a eu il y a quelque temps. Ouais, Et puis l'investissement en paris sportifs, l'investissement aussi en bourse. Bon là, je calcule pas exactement combien, la bourse me rapporte, mais voilà, il y a un petit pourcentage, qui ouais, tout à fait. certaines plus-values, donc en fait, voilà, c'est plein de petites sources de revenus et qui après montent. Moi, je pense que la logique à adopter aujourd'hui pour se lancer dans le web, c'est d'avoir donc ces multiples sources de revenus, de se les créer et puis Ouais, ensuite de les reprendre une par une et de les faire, monter une par une. Au début, voilà, c'est des petites sources qui te rapportent 10 € par mois. C'est déjà c'est déjà ça, mais ensuite si tu as fait 10 €, tu pourras faire 100 et si tu as fait 100, tu pourras faire 1000 ouais. et ensuite ça monte, ça fait effet boule de neige et après c'est comme ça que tu arrives à avoir des revenus Alors, très confortables, clairement. c'est sûr. Alors, j'allais demander, c'est laquelle que tu préfères de toutes ces sources de revenus? Si demain, tu devais garder qu'une seule et justement la développer, ça serait quoi pour toi? Honnêtement, aujourd'hui, la source de revenus que j'affectionne le plus, ça reste la bourse, clairement. Parce que Ouais. c'est le truc le plus passif, je trouve, possible. Heu, Moi, j'adore aussi, tu juste pareil. après derrière l'affiliation, parce que finalement, tu as pas grand chose en fait, en affiliation, ça tombe tout seul, les commissions, du moment que tu as créé du contenu. Je vais te donner l'exemple, par exemple, de ma vidéo, d'une de mes vidéos YouTube que j'ai faites. J'ai testé le logiciel Instaboss, voilà, il y a quoi? Il y a bientôt 1 an déjà. J'ai fait une vidéo, Ouais, qui m'a pris 1 heure de tournage complet, au total. J'ai mis ouais, en ligne et cette vidéo, en fait, elle continue à me rapporter des centaines d'euros tous les mois. Non pas en monétisation YouTube, mais toutes les personnes qui regardent cette vidéo, en fait, qui vont s'inscrire, qui vont, prendre un abonnement payant et je vais toucher des commissions et en fait, cette vidéo, elle m'a rapporté, je crois au moment où on fait ce podcast, je crois qu'elle m'a rapporté un peu plus de ouais. 1 200 € à peu près, pour une vidéo C'est génial. qui n'a mis que heure en fait à être créée, à être mis en ligne. Allez, tu comptes le montage, tu comptes l'upload, tu comptes 2 3 heures de travail et encore. Mais et voilà et en fait, cette source de revenus, cette vidéo a été même reprise par les créateurs du logiciel, parce qu'ils trouvaient la vidéo sympa. Donc ça a augmenté encore le nombre de clics, ça a augmenté le taux de conversion, ça a augmenté la rémunération dessus Ouais, et en fait, ça rapporte tous les mois, tous les mois, tous les mois de l'argent, alors que cette vidéo, voilà, je l'ai tournée qu'une fois et ça rapporte. Et c'est ça l'avantage de l'affiliation et des business en ligne et du YouTube ouais. principalement, c'est que tu crées une vidéo une fois, tu la mets en ligne une fois et si elle est bien référencée, si tu as des liens d'affiliation qui sont cohérents et que tout colle bien, cette vidéo va te Mmh, rapporter des centaines d'euros tous les mois en automatique. Voilà et c'est la magie de l'affiliation, ouais. pas de SAV à gérer, tu as rien à faire. Tu as juste tes commissions sur le prix du produit et c'est cool. Donc voilà, je te dirais bourse et C'est top. crypto-monnaie aussi parce que bon, même si c'est un peu plus volatile, enfin c'est beaucoup plus volatile, crypto-monnaie aussi puisque ça reste quand même assez passif. Mais voilà, vraiment bourse, Ouais. parce que c'est du solide, bourse et affiliation. Ouais. C'est le plus tranquille possible, Gé vraiment. génial. Et alors, tu vois, il y a une source de revenus, dont on n'a pas parlé parce que je crois que tu n'en fais pas et moi, c'est presque ma source c'est ma source de revenus principale, c'est l'immobilier Ouais. et je voulais te demander, toi, de ta fenêtre de cyber indépendant, qu'est-ce que c'est ta vision de l'immobilier? Alors, ma vision de l'immobilier, si tu veux, il y a un peu toujours ces 2 camps. Je sais pas si je dis peut-être une bêtise, mais moi je le vois.
Tu un peu le camp bourse et tu un peu le camp immobilier, c'est pas ça, non? C'est pour ça que je te pose la question. Alors, voilà, moi, si tu veux, je trouve que, alors, honnêtement, bon, je préfère un peu plus la bourse. Je trouve que ça colle un peu plus avec ma situation actuelle et même avec la situation de web entrepreneur en général. Heu, Moi, aujourd'hui, si je veux investir dans l'immobilier, c'est simple, faut que j'aille voir la banque, faut que j'aille emprunter et vu ma situation et Ouais, mes revenus qui sont quand même, en dents de scie, même si j'ai, toujours un minimum, on va dire, je sais à peu près au minimum combien je vais gagner, même si c'est en dents de scie, ouais, je doute que la banque m'accorde le crédit, tu vois? Je doute que mon ouais, dossier soit assez, voilà, je me suis un peu penché sur le sujet, je me suis un peu formé en immobilier. Je crois que notamment, moi je me suis formé, bah, auprès de Christopher Wangen aussi, je crois que tu connais forcément. ouais, Donc tout à fait. voilà, je me trompe peut-être, hein, mais je doute que je puisse, vraiment, comment? Le faire et moi ce qui me bloque un petit peu avec l'immobilier, c'est justement, le fait de détenir un petit peu comme, comme on le dit, avec le minimalisme, quand les objets quand tu as trop d'objets, ça finit par te posséder. J'ai un petit peu Ouais, ressenti, si tu veux, d'être possédé, par les biens immobiliers. Tu vois? D'être un petit peu ancré, et d'être un petit peu coincé, avec un bien immobilier. Donc ouais, je sais pas, je décris pas l'immobilier, je pense que c'est bien. Je trouve que c'est super bien adapté, par exemple, à quelqu'un qui est encore salarié, qui peut emprunter, plutôt que d'acheter sa RP, bah, qu'achète, sa résidence principale, qui achète un immeuble de rapport et qui utilise des stratégies pour avoir une bonne renta. Mais moi, je pense que par rapport à ma situation aujourd'hui, entièrement digitalisée, j'ai aucun business physique. La seule ouais, chose que j'ai un peu de physique, c'est des machines de crypto-monnaie, mais c'est rien du tout. ouais, Je pense pas que c'est forcément adapté et moi je préfère mettre tous les mois de l'argent en bourse, qui va me rapporter, bah, ouais, après, des dividendes ou une rentabilité. Donc, voilà, je pense que ouais, ça dépend de la situation après, où tu te trouves. Mais l'immobilier m'aurait convenu, ouais, je pense il y a 6-7 ans lorsque j'étais encore salarié chez Orange en CDI, si j'avais connu l'immobilier à ce moment-là, ouais, je pense que j'aurais acheté un immeuble de rapport et aujourd'hui je pense que j'en serais ouais. tout content, ouais. Mmh. Ouais, moi, tu vois, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que j'ai toujours aimé la pierre. Mais les choses que tu dis, elles sont justes, hein. Parfois, faut vraiment faire de la qualité. En tout cas, moi, c'est mon credo, de faire des choses bien en immobilier pour pas que tu sois trop embêté, parce que c'est quelque chose qui peut devenir vite chronophage et vite t'attacher. Mais par contre, c'est aussi un super levier de richesse quand on part de zéro. Ouais. Et quand tu arbitres, quand tu revends, bah, tu peux investir tes gains en bourse. Et moi, à terme, de toute façon, puis c'est ce que je fais déjà, que chaque fois que j'arbitre, je remets une partie dans la bourse, une partie dans l'immobilier. Et puisque la bourse, on en a parlé tous les deux là-dessus, on a un consensus, on est d'accord, hein, c'est que Oui, oui, c'est le revenu passif par excellence, quoi. oui, clairement, ouais. Je suis tout à fait d'accord, hein. Ouais, c'est l'avantage que tu as levé et que j'ai pas levé par rapport à ça, c'est l'effet de levier, ouais. En bourse, tu as pas cet effet de levier. Tu peux pas aller voir ton banquier et lui dire, «J'ai besoin de 100 000 € pour les mettre en bourse». Il va te refuser C'est direct. Alors tu peux peut-être prendre un crédit à la conso, ça va mais te encore foutre dehors. je crois que tu as même pas le droit. Je crois que tu peux pas prendre un crédit conso, chez Boursorama, un truc comme ça et le mettre sur ton assurance vie. Je crois que tu as même pas le droit de le faire. Heu Il faudrait pas le dire, quoi, en tout cas. Oui, c'est ça, faut pas le dire. Mais voilà, ouais, l'avantage effectivement, ouais, c'est l'effet de levier, ouais. C'est que tu peux comme ça sortir Ouais, d'un coup, 100 000 €, 100-200 000 € et puis, acheter un bien, l'autofinancer et avoir une certaine rente et puis tu sais que dans X années, tu rembourses ton bien et après tu as du cash flow, bah, qui rentre en automatique quoi, plus ou moins. ouais. Et moi aussi le frein que j'ai si tu veux, c'est que je suis pas du tout bricoleur. Sur les ordis, ça va, tu vois? Mais par contre, Ouais, bah, tu me demandes de faire un peu de peinture, ça va aller, mais tu me demandes de réparer le moindre truc, je suis, infoutu de le faire. J'ai pas développé de compétences là-dessus. ouais. Voilà, je suis pas un bricoleur. Donc, tu vois, moi, j'aurais été, tout de suite embêté bah, avec des artisans ou quoi, à chaque fois. Ouais. Après, c'est des choses qui viennent, mais comme dans tout, il faut qu'il y ait une envie, tu vois? Ouais, Si tu fais les choses, que t'es pas intéressé par le truc, t'as pas l'envie, tu vas subir. Si tu as l'envie, bon après tu apprends, tu vois? Moi, je sais qu'aujourd'hui, mon niveau de bricolage, il a vraiment augmenté ouais. parce que par la force des choses et puis parce que je suis passionné par ça. Mais c'est sûr que ouais, tu peux pas te mettre dans un truc si, tu pas le la petite flamme au fond de toi qui te guide vers ça, en tout cas. Ouais, ouais, c'est ça. Heu, Un jour, hein, peut-être, qui sait, mais voilà, ouais, peut-être.
OK. Alors j'avais plusieurs autres petites questions. J'allais te demander, je sais qu'il y a quelque chose qui est important pour toi, c'est donc tu as déjà été salarié dans ta vie et pour toi, est-ce que la liberté, elle passe obligatoirement par l'entrepreneuriat? Est-ce que tu dois obligatoirement être entrepreneur pour être libre? C'est ça? Ouais, ouais. Alors, ouais, Qu'est-ce que tu en c'est une penses? super question. Moi, alors, comment je réponds à cette question? J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur ça, tiens, ça m'y fait penser. Moi, je pense que tout le monde a déjà un petit peu son niveau de liberté, tu vois? Tout le monde Ouais, a un certain degré de liberté et tout le monde, a une certaine échelle un petit peu de valeur au niveau de la liberté. Moi, pour moi, la liberté, c'est vraiment de faire ce que je veux quand je veux. Tu vois? C'est, là, de me dire: «Bah, ouais, tiens, si dans 2 jours j'ai envie d'aller dans tel pays, je vais dans tel pays». Moi, ça, c'est mon niveau de liberté, ouais, c'est comme ça que je le perçois. Par rapport au salariat, si tu veux, moi, ça correspond pas puisque, je pars du principe que le salariat aujourd'hui, c'est un petit peu comme un deal. C'est de toute façon, c'est un deal, hein, c'est un contrat. Tu signes un ouais, contrat avec une entreprise. complètement. Tu as des personnes qui vont accepter le deal et d'autres qui ne vont pas l'accepter ou qui ne vont plus l'accepter, du moins. Moi, je l'ai accepté, j'ai été Ouais, salarié, bah, dans pas mal d'entreprises finalement, entre mes problèmes de boîte et entre Orange, j'ai changé 2 fois de boutique. Hem, mais voilà, moi, à cette époque, le deal, je l'acceptais, c'est-à-dire que je considérais que c'était plus ou moins normal de travailler 5 jours par semaine et d'avoir 2 jours de repos. Avec le ouais, temps, je l'ai de moins en moins accepté. Je l'ai vu dans le monde de la nuit où je travaillais tous les week-ends et en plus de ça, la semaine, je devais travailler aussi pour la boîte. Donc au final, je travaillais quasiment 7 sur 7. Voilà, ça m'a ouais, vite bloqué et j'ai vite compris que ce n'était pas possible pour moi et que le salariat ne me correspondait pas. Et je le dis honnêtement, le salariat aujourd'hui ne me correspond pas. Par contre, ouais, voilà, comme je te dis, il y a des personnes qui, acceptent le deal et qui acceptent, bah, de travailler 5 jours par semaine et d'avoir 2 jours. Et ces personnes-là, bah, franchement, je respecte parce qu'en soi, bien sûr. elles ont quelque chose que je n'ai pas. Tu vois? Ces personnes vont travailler. Moi, dans ma famille, tout le monde je suis le seul entrepreneur de ma famille, donc je vois un petit peu la différence que j'ai vis-à-vis d'eux. Mais voilà, ils finissent leur travail, Ouais, ils considèrent qu'ils ont fait leur dû et que, bah, de 17 heures jusqu'au lendemain 7 heures, eh bien, ils sont dans leur temps libre et ils ont les week-ends pour souffler, faire autre chose, faire, bah, avoir leurs loisirs et tout ça. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, moi, tu vois, je travaille 7 sur 7. Travailler, c'est même pas, je ouais, considère même pas que je travaille, hein. Je considère que je m'éclate ouais, plus à travailler tout à fait. qu'allumer la console ou quoi. Mais voilà. Je pense que c'est une question de perception, une question d'échelle de liberté et une question d'accepter le deal ou pas. Ouais. Ouais. Ouais, tu vois, moi, je crache pas sur le salariat parce que, comme mon credo, c'est l'immobilier, emprunter quand tu as pas de CDI, c'est très compliqué. Donc, tu es obligé de passer par le salariat. Après, moi, c'était un petit peu différent parce que j'étais associé en famille, alors associé très minoritaire. Mais quand tu es petit patron, tu sais, tu presque un salarié comme les autres parce qu'en fait, tu bosses encore plus que les autres. Oui. Moi, je faisais 70 heures par semaine. Mais c'est aussi ce qui m'a permis, dans la façon dont je l'ai fait moi, d'être libre, tu vois, d'avoir été salarié pendant 12 ans, enfin, entrepreneur, mais j'étais salarié de ma boîte, quoi, si tu veux. Mais d'avoir travaillé comme ça, c'est ce qui m'a permis d'être libre à un moment. Donc, j'aime pas trop quand un peu comme toi, tu vois, quand on crache sur les gens qui sont toujours salariés. Après, ce que j'ai compris, c'est que, un peu comme toi, moi, au bout de 12 ans, je pouvais juste plus le supporter. Et aujourd'hui, tu vois, après 2 ans vraiment où je suis à mon compte, je fais ce que je veux de mes journées, je travaille quand je veux. Et un peu comme toi, je me retrouve souvent à travailler 7 jours sur 7, mais comme je m'éclate, j'ai plutôt jamais l'impression de travailler. Et comment dire, bah, je crois que je serais inemployable maintenant. C'est Ce ça. serait impossible. C'est pareil et j'ai un rapport avec l'autorité qui est compliqué aussi. Ouais, Et c'est sûr. ça, je crois que j'en ai parlé dans mon podcast que j'ai fait, mais Je, Ouais, j'ai eu pas mal de patrons finalement, dans ma vie ouais, et il y en a un seul qui a retenu mon attention et que j'ai eu un excellent rapport avec lui et pour lequel, je pense que j'aurais été apte encore à travailler pour lui, peut-être même maintenant. Alors je suis entrepreneur, ça peut paraître complètement hallucinant de dire ça. Tout simplement parce que en fait, cette personne, n'était pas incompétente dans son domaine et elle était bienveillante. oui,
Et c'est Ouais, justement la seule personne que j'ai rencontrée qui était comme ça, qui était vraiment ultra avancée dans son domaine, qui était inspirante, qui était bienveillante et ça me donnait envie, tu vois? Je pense que si demain, tu bosses avec un mec, enfin, tu es même salarié ou même, je sais pas, tu bosses avec lui, mais un mec qui est super inspirant, qui est super bon, qui est vraiment un carrément. super expert dans son domaine, tu as envie. Par contre, dans 99 des autres entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, bah, c'était pas du tout le cas là et ça m'inspirait pas du tout, tu vois? Donc c'est pour ça qu'il y Ouais, avait une cassure, une rupture et que, je me sentais pas bien en tant que salarié aussi. Mais voilà, il y a de ces personnes pareil qui ont pas forcément cette persuasion. Ils vont se dire: «Bah, mon patron, il est peut-être pas bon, mais c'est mon patron, donc je le respecte et je vais faire le taf». Donc une fois de plus, ça dépend ouais, et voilà, je pense que de toute façon, il faut plus ou moins peut-être passer par là déjà pour, se rendre compte vraiment de la chose et une fois que ouais, tu es salarié, tout que à tu fait. vois un petit peu en quoi ça correspond tout ça, je pense qu'après, quand tu vois ce que c'est d'être entrepreneur, c'est pas du tout pareil et je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment faites pour être entrepreneurs, et d'autres qui ne Ouais, le sont pas aussi, tu vois? C'est vrai que d'être entrepreneur, on est quand même complètement. exposé aux risques, on travaille beaucoup, beaucoup de remises en question, c'est un perpétuel, c'est un travail perpétuel. Alors que les salariés finalement, Ouais, bah, ils font leur dû, ils valident le deal et ça s'arrête là et après ils peuvent souffler. Donc il y a vraiment un peu 2 échelles. Mais je pense que dans tous les cas, faut passer au moins par le salariat pour après, diriger sa vie correctement, je pense. ouais, tout à fait. Tout à fait. J'allais te demander justement, tu vois, on a parlé de l'entrepreneur. Tu une journée type de la vie d'Alex, ça ressemble à quoi, ta journée d'entrepreneur? Alors une journée type aujourd'hui, ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué, d'appliquer ce type de journée, type. J'ai quelques problèmes en ce moment, du côté de ma famille, de santé, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que D'accord. d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je sors pas de vidéo depuis quelque temps, je t'en avais pas parlé, mais voilà, je t'en parlerai en off après. OK, Je suis pas très régulier. Je suis actuellement, si tu veux, depuis 2 mois là, je suis dans le passage le plus compliqué de ma vie sur le plan personnel. d'accord. C'est donc voilà, mais je pense que ça s'entend dans ma voix, Bon. je tiens le coup. Je fais le nécessaire pour. En soi, ma journée type, Oh, c'est, réveil à 7:00, 7:30. Donc ça, c'est une routine ouais, que je respectais il y a encore, 1 mois, que je n'arrive plus à respecter depuis, ouais, à peu près un mois. Heu, OK. Debout à 7:00, 7:30, voilà, à peu près à cette heure-là, parce qu'on est le plus productif le matin. De toute façon, c'est évident, Ouais, je pense que tu l'as c'est remarqué aussi, certain, le matin, on est complètement. super productif. Donc réveil, étirement, je faisais même un petit peu de sport le matin, un petit WOD de CrossFit, chez moi, de 10 minutes, tranquille. Excellent. Donc pour un peu préparer le corps, un peu se réveiller, un verre d'eau avec du citron pour un peu purifier le corps. Le petit Ouais, déjeuner, fit qui va avec, donc voilà, pancake ou maintenant, j'ai changé, je mange autre chose. Voilà ouais, et après direct je travaille. Donc en gros de 8 heures à 10 heures, 10 heures et demie, je travaille et là, durant cette période, de travail un peu concentré, je vais effectuer les tâches les plus importantes de ma journée, durant ces 2 heures et demie. C'est là où je vais, bah, faire vraiment les choses qui apporteront le plus de valeur, par la suite. OK. Une fois que c'est fait, je vais à la salle, le matin, donc en fin de matinée, donc de 10h30 à peu près à midi, où là je m'entraîne. Donc 3 entraînements de musculation par semaine, lundi, Top. mercredi, vendredi. Là j'y vais plus depuis 2 semaines aussi pour les raisons personnelles. Là, je vais reprendre et je pense que Ouais, les, jours où je ne ferai pas de musculation, je ferai un autre sport. Je vais voir, mais sûrement juste du cardio ou voilà, peut-être de l'elliptique ou je vais voir encore. Plus aussi, je vais peut-être reprendre la boxe c'est à la cool. rentrée. Donc voilà, ma matinée, si tu veux, c'est vraiment le cœur de ma journée. Tu vois, là, c'est là où je vais condenser le plus de choses et faire plus de choses. Une fois que j'ai fait, ma séance, je rentre le midi, je suis un peu cassé, je mange, je prends une douche, je souffle un petit peu début Ouais, d'après-midi parce que tu as cette phase un peu digestion où là, c'est un peu compliqué, où ouais, généralement, c'est là où tu es le moins productif, tu as qu'une envie, c'est de te poser et de t'endormir. Donc là, ouais, je en vois bien. général, Très bien. ouais, là, en général, franchement, je me pose un petit peu, faut aussi souffler. Même un peu de lecture à ces moments-là, c'est pas trop mal, ça rentre plutôt bien. Ouais,
Et après, en général, l'après-midi, je déroule, ouais, jusqu'à 18-19 heures. Je travaille, voilà, sur des choses un peu moins importantes, on va dire, dans le business. Voilà, jusqu'à Ouais. 18 heures. 18 h, 19 heures en général. Alors je dis on parce que ma compagne travaille aussi sur internet, elle est freelance, elle depuis le mois de OK. février, février-mars. Heu, D'accord. donc bon, on suit nos journées, hein, on se cadre, on a les mêmes types de journées. On est tout le temps ensemble et elle fait Ouais. les mêmes choses que moi. On s'arrête Excellent. vers 18 h à peu près. 18 h et là on va dehors, on lit un petit peu. Là, tu vois, en ce moment c'est l'été, on se met un peu dehors, on lit un peu, voilà, jusqu'à 19 h. Et je sais que maintenant j'ai compris une chose, c'est que le soir en général je suis pas productif ou, je fais souvent c'est pas génial en termes de qualité de travail. Donc en général le soir on mange et Ouais. c'est détente. Ouais, maintenant c'est Netflix, c'est, détente. Quand je suis tout seul, Ouais. ça arrive, certains moments où je suis tout seul, parce qu'elle est en famille ou quoi. En général je travaille quand même un peu le soir, mais c'est rare, Ouais. de plus en plus. Mais voilà, vraiment le matin, je condense le matin et après cette routine pour l'améliorer, me lever encore un peu plus tôt le matin. Idéalement vers 6 heures du mat, ça serait pas mal et comme ça me ferait, Ouais. 3 heures de travail, on va dire, ultra puissantes le matin avant d'aller au sport et ça serait, je pense, Ouais. un peu mieux, voilà. C'est un peu la routine que je fais depuis, 3 mois, que j'ai arrêté il y a un mois pour, raisons personnelles, mais que je vais reprendre quand ça ira un peu mieux, je Ouais. l'espère dans les prochaines semaines. Ouais. Bien, on le souhaite. Mais tu vois, ça ressemble en tout cas à un peu à ma routine, hein, tu vois? Ah Clairement, hein. cool! Travailler le matin, plus sport et puis, voilà, un peu retravailler dans l'après-midi. Mais ouais, c'est un bon rythme. C'est un bon rythme. Ouais, je me suis rendu compte de ça, alors je m'entraînais que le soir avant au sport, tu vois? Et j'étais cassé. Le matin souvent, je travaillais quasiment pas et en fait, enfin, je travaillais moins le matin que l'après-midi et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus productif le matin. Bref, en fait, c'est des Et ajustements puis l'avantage, que c'est je fais, que quoi, petit à petit. tu as personne à la salle de sport le matin, en plus. Ouais, c'est ça en plus! Ça, c'est À cool. midi, mais je suis quasiment tout seul, c'est privatisé. Donc c'est cool. Ouais, c'est cool. Parce que le soir, Je voulais c'est la guerre, quoi, il y a trop de monde. ah ouais, non, mais tu m'étonnes, c'est la folie. Je voulais te poser encore quelques petites Ouais, questions. C'est, tu vois, un peu rapide, mais quel a été le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus libre? le moment où je me suis senti le plus libre, c'était il y a un an. Ouais, c'était il y a un an. Quand j'ai eu ma période, quand j'ai été à Tenerife. Ouais, clairement. C'était Ouais, le passage, dans ma vie le plus libre, hem, par rapport aux raisons, personnelles, de santé, familiale. Je vais pas donner plus d'infos, mais c'est, un cancer, que je n'ai pas, mais que ouais, quelqu'un de ma famille a. Il y a un an, d'accord. si tu veux, c'était en stabilisé, c'était Ouais, le calme plat. Donc c'est pour ça que je me sentais libre. J'étais ouais, il y a un an, c'était vraiment un peu plus d'un an maintenant. Été 2019, ouais, c'était la période où j'étais la plus libre. Ouais, le plus libre, ouais. Là, aujourd'hui, c'est plus compliqué, parce que ce problème de cancer, revient et puis c'est quasiment à son terme. Donc c'est compliqué et je me sens pas libre puisque je ne peux pas être libre forcément quand il y a ça dans la famille. Donc je suis obligé d'être forcément. là et de garder la tête haute avec le travail et tout à côté. Donc c'est pas forcément évident mais voilà, je sais que Après, la liberté après pour reviendra un jour ou l'autre. mais tu vois, alors on n'a pas parlé de ça avant, mais pour rebondir un peu là-dessus, l'avantage d'être entrepreneur, d'être à ton compte, c'est que dans les moments comme ça, tu es pas en train d'échanger ton temps contre de l'argent ailleurs, tu peux avoir du temps pour tes proches dans ces moments-là, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est l'avantage c'est un des nombreux avantages que ça offre. C'est que malgré tout, voilà, je peux, ordonner mes journées un petit peu comme je le souhaite et si aujourd'hui j'ai envie de passer du temps avec mes proches, je peux passer du temps avec mes proches. J'ai pas de problème avec ça, je peux pas me dire: «Voilà, je bosse, je peux pas, je suis coincé». Voilà, même s'il faut faire la part des choses, c'est pas toujours évident, mais ça permet quand même d'être beaucoup plus libre par rapport à ça. Mais voilà, de toute Ouais. façon, je pense que la liberté, de toute façon, c'est ce moment de liberté que j'ai eu il y a un an, je le retrouverai dans quelque temps et voilà, Bien sûr. voilà. Ton plus gros blocage, Alex, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Le plus gros blocage, Dans ton heu,
dans ton boulot, tu vois, pour dépasser certains paliers peut-être ou Le plus qu'est-ce gros que ça va blocage, être? ouais, ouais, je le sais. Maintenant, je réfléchis, mais en fait, il y en a plein des blocages quand tu y penses, on en a tellement. On s'en met tellement des blocages. C'est sûr. C'est vraiment une question d'état d'esprit et tu vois, avant, il y a de ça au tout début, même début 2019, hein, dev perso, tout ça, j'étais pas trop pour. Mais au final, c'est Ouais. indispensable. Maintenant, je m'en rends compte. Des blocages, il y en a Mmh. plusieurs, mais le plus gros blocage, je pense, et c'est aussi un blocage qui est typiquement français, c'est, le blocage par rapport à l'argent. Ouais. Ouais. Le blocage par rapport à Ouais, l'argent, quand tu commences à gagner un petit peu d'argent, tu as, des fois toujours un petit peu cette culpabilité de vendre des produits et de gagner de l'argent. C'est des fois un petit peu, mais c'est voilà. c'est certain. Et tu vois, c'est marrant hein, que ce soit ça, ce blocage, parce que j'ai fait un podcast là-dessus, justement, sur le tabou de l'argent, Ah, c'est énorme. il y a quelques semaines. Et pour moi, ouais, il y a des fois où j'hallucine, si tu veux. Tu vois, on va parler de chiffres, on va justement pas faire de tabou, des trucs tout bêtes, mais il y a quelques jours, il y a eu un parrainage flash Boursorama, tu vois. Ah oui, Et oui, j'ai vu ça, ouais. tu vois, Moi et j'ai tout simplement mis une story sur mon compte en disant, bah tiens, j'ai reçu ça, parrainage flash. Si ça vous branche, bah, contactez-moi. Et j'ai fait 3 parrainages validés, ouais, donc c'était 110 euros, donc j'ai gagné 330 euros en repostant un texto que j'ai reçu de Boursorama. ouais, Et dans mon premier boulot, 330 euros, je mettais une semaine et demie pour les gagner. ouais, Et je me suis dit, tu sais, je me suis posé, je me suis dit, c'est fou quoi. En repostant une story, ça m'a coûté rien. J'ai gagné plus que ce que je mettais avant une semaine et demie à travailler à l'usine, 8 jours entiers de travail, 8 heures par jour, tu vois, ouais, 8 fois 8, 64 heures de boulot à la chaîne, à l'usine. ouais, Et parfois, ben, tu vois, tu as un mouvement de recul où tu te dis, est-ce que c'est bien normal, quoi, tu vois. ouais. Et puis après, tu te dis, bah, enfin, voilà, t'as pas à te justifier, c'est comme ça, et c'est très bien, et voilà. Mais c'est sûr que parfois c'est marrant à vivre, hein, ce genre de choses. Ouais, inconsciemment, en fait, tu te sens pas forcément légitime de toucher, des fois cet argent, tu vois? C'est Ouais. pareil, hein, tu sais, pour Boursorama, j'ai fait la même chose. Moi, à chaque fois qu'il y a une offre, j'en fais bénéficier, toutes les personnes qui me suivent. Donc j'avais fait un email, j'avais envoyé, sur le Telegram, j'avais dit: «Ouais, il y a une offre, il y a un truc». Même à ma famille, Mmh. des fois, je leur dis: «Ouais, il y a un truc, tu peux gagner 110 euros tout ça». Ouais. Et voilà, c'est vrai que, bah, j'ai fait aussi pas mal de parrainage et c'est dingue. Finalement, en repostant, donc toi, tu as reposté une story, moi j'ai envoyé un email. Derrière, il y a des personnes qui s'inscrivent et tu gagnes, de 110 euros de parrainage. Et c'est vrai que, ouais, 330 euros, moi je les ai gagnés, bah, normalement, je les ai gagnés aussi. Mais Mmh. cette somme-là, finalement, c'était une semaine aussi de travail, à l'époque, que j'ai gagné en quoi? Ouais, en 5 minutes. Et c'est là où tu te dis: «Ouais, il y a il y a vrai tabou». Alors après, c'est le tabou de l'argent, je pense que tu en parles dans ton podcast, mais ça va même au-delà de ça. C'est dès que tu commences à gagner un Bien petit peu sûr. d'argent, dès que tu commences à un petit peu à t'acheter un truc qui sort un peu, du contexte ou même à partir en vacances dans un lieu qui paraît être complètement, Ouais. alors qu'en fait, finalement, tu vois, moi, je suis parti à Tenerife, tout mon entourage, s'est dit: «Ouais, mais il a de l'argent de partir à Tenerife». Non, aujourd'hui, de partir à Tenerife, ça coûte 2 fois moins cher que de prendre un mobil-home sur l'île d'Europe. Ah mais Donc c'est c'est certain, c'est certain et il y a un complètement. vrai tabou au niveau de l'argent. Dès que tu t'achètes un truc, dès que tu, as une vie qui est un peu différente, les gens, ont des a priori et des a priori qui sont déjà pas souvent exacts, mais qui en plus sont mal attentionnés et c'est très souvent une Ouais, question d'argent, ouais. Il y a un vrai tabou sur ça en France de toute façon, sur l'argent. ouais. Et tu vois? Et justement, enfin, moi, je pense que entre le regard des autres, qui parfois peut être difficile à assumer, Mmh, surtout quand on a un mode de vie différent des gens. Même moi qui suis, tu vois, mon activité principale, ça va être, enfin, vivre de mon immobilier locatif, plus le métier de lotisseur. Mais comme j'ai pas de bureau, je travaille de la maison, il y a des gens qui comprennent pas ce que je fais, en fait. Puis moi, je pareil. j'ai pas de contact avec le client, tu vois? C'est des agents immobiliers qui vendent mes terrains, Mmh, donc que ce soit dans ma famille ou dans des connaissances, ils comprennent pas ce que je fais. Et après, bah, ouais, ça engendre des incompréhensions. Et si toi, de ton côté, tu as des blocages dans ta tête avec l'argent, ça fait aussi des plafonds de verre
que tu peux pas dépasser. Donc, bah, tout ça mis l'un dans l'autre, tu vois, on en reparlait du développement personnel tout à l'heure. Il y a un gros travail à faire, là-dessus, sur son rapport à l'argent, Ouais. sur tout ça, pour pas se retrouver handicapé par ça, clairement, hein. Ouais, exactement. J'ai encore, je suis très souvent «victime» entre guillemets de ça, par rapport à ma famille. Ils ne comprennent toujours pas ce que je fais et très souvent, voilà, mes grands-parents me demandent, mais c'est pas un vrai boulot, mais on comprend pas. Est-ce que tu gagnes un peu d'argent avec ça?» Et c'est compliqué, c'est compliqué. Et On ouais, remet toujours un petit peu en doute ce que tu fais, alors qu'en fait tu le fais et ça fonctionne. Mais voilà, bien sûr. tout mis bout à bout, c'est vrai que psychologiquement, c'est pas facile. Alors après, il y a toutes les relations aussi, que tu peux avoir autour de toi, toutes les personnes qui, vont, bah, mal percevoir ce que tu peux faire. Et en fait, Ouais, tous ces éléments mis un peu bout à bout, bah, ça fait effet boule de neige, mais inversé, où cette fois ça te bloque complètement et d'avoir des résultats, bah, ouais, c'est tabou, de faire ce que tu fais, c'est tabou, pourquoi toi tu travailles de chez toi, tu organises tes journées comme tu veux, alors qu'il y en a qui vont travailler et qui travaillent dur. Enfin voilà, tu vois? ouais, C'est très souvent, c'est un peu compliqué. On a de toute façon, on a un petit peu toujours, ce rôle d'équilibriste. On cherche toujours un petit peu à ouais, essayer de garder l'équilibre. On se fait balancer de gauche à droite. Des fois on tombe et on arrive à se relever. Des fois, on tombe et il y a malheureusement des personnes qui entreprennent et qui ne se relèvent pas après ça, donc bah, qui arrêtent complètement leur projet et bien qui sûr. vont, donc voilà, c'est Et parfois compliqué et je pense que de toute façon, la recette un petit peu à ça déjà, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est de toute façon, complètement. on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente, ça c'est un truc classique du Mmh, dev perso, bah, ce qui est le cas aujourd'hui, donc faut, faire un petit peu du tri autour de ça, même si ça peut paraître un petit peu égoïste, mais voilà, si des ouais. fois, tu as pas trop le choix et il faut surtout, bah, faire du développement personnel et Ouais, aussi s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Moi, je le sais, alors mmh. j'en ai pas encore parlé, autre exclusivité, dans le podcast, Ah ah! mais moi, voilà, je pense que l'année prochaine, normalement, je compte m'expatrier pour justement aller à Ouais, la rencontre d'autres entrepreneurs. Moi, tu c'est sais à peu génial. près où j'habite, tu vois un peu, par rapport à notre ami commun où j'habite. Je Oui, suis un extraterrestre, clairement et ah, c'est sûr. je connais quasiment personne autour de moi qui fait un peu ce que je fais. Donc si j'avais le bon si j'étais Mais en grande ville ou quoi, j'aurais peut-être pu faire de temps en temps des rencontres avec des entrepreneurs, des trucs comme ça pourrait se faire. Mais là, dans mon cas actuel, où je suis dans ma petite campagne, je suis le seul et c'est pas forcément, simple aussi et donc voilà, le milieu aussi, je pense que ouais, quand tu es dans un milieu qui s'y prête, surtout un petit peu dans ces pays, là je te parle de l'Estonie, c'est notamment le pays qui m'intéresse. Mais l'Estonie, tu ouais, as, bah, énormément d'entrepreneurs qui vont là-bas, un petit peu comme Malte où c'est un petit peu, ouais, là-bas l'île un petit peu des entrepreneurs du web. Tu as des mecs qui jouent au poker comme YoViral qui explosent tout ouais, là-bas. Tu as des gars qui font du dropshipping comme, Romain, Dropshipping Reborn. Tu as tous ces mecs-là un petit peu entrepreneurs qui sont tous là-bas sur la même île, qui, ouais, font dans les mêmes restos, qui font les mêmes trucs. Ils s'entourent tous un petit peu de même type de personnes et au final, les mecs, ils explosent littéralement tout, ils ont une vie de dingue et parce que le contexte s'y prête, ouais. parce que les rencontres aussi s'y prêtent. Donc c'est super important aussi le cadre et le Mais milieu que tu as autour de toi. c'est sûr. Et tu vois, c'est ce que je vois, moi, avec Instagram, où je m'entoure de plein d'entrepreneurs, qui vivent de l'immobilier et on forme une communauté ensemble. C'est génial. Il y en a plein que je connaissais d'Instagram qui sont devenus après des potes que j'ai rencontrés dans la vraie vie et aujourd'hui, c'est les gens qui partagent le plus mon quotidien, tu vois? Yann, mon binôme que j'ai rencontré pour le podcast des Oui, gentlemen, oui, oui. on s'est rencontrés, par Insta, on est devenus super potes et aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de mon quotidien. On doit s'appeler quasiment tous les jours et Ouais, c'est top. et ça fait du bien parce que ça te booste, quoi. Enfin, tu vois? C'est top. Ouais, Et tu tu besoin vois? de ça de toute façon, hein. Tu as besoin de ça. Ouais, et j'allais te dire pour peut-être un peu pour conclure là-dessus, avoir un pourquoi très fort, tu vois? Quand tu connais ton pourquoi, quand tu sais ce que c'est plus fort que toutes les critiques qu'on peut te balancer, Ouais. tu vois? Peut-être que tu vas mettre un genou à terre, mais tu te relèves vite parce que tu sais pourquoi tu fais les choses, en Ouais, fait, tout simplement. c'est ça, ouais. De toute façon, bah, là, clairement, en ce moment, si tu veux, dans la phase où je passe, je suis obligé d'avoir un genou à terre, si ce n'est pas les 2 genoux à terre, tu vois? Ce qui m'arrive Bien sûr. en ce moment, personnellement, je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi,
que je n'ai pas d'ailleurs, j'ai pas de Ouais, pire ennemi. Mais, mais voilà, ouais, je franchement, c'est comprends. pas quelque chose de simple. C'est très dur au quotidien. Aujourd'hui, voilà, je fais pas de vidéos, j'ai retardé un peu la sortie de mes vidéos, tout ça, parce que je me sentais pas capable de le faire. Je Ouais, commence à reprendre, tu vois, avec les podcasts. Là, aujourd'hui, on fait le podcast, ça me fait du bien mais voilà, je vais me relever et je me relèverai toujours. Mais c'est vrai bien que, sûr. voilà, tu as aussi besoin de personnes autour de toi qui sont dans la même vibe, qui sont dans les mêmes intentions et qui veulent un peu la même chose et c'est super important. C'est comme si, enfin, si de toute façon, c'est logique, si tu traînes qu'avec des personnes toxiques, qui vont fumer, consommer des drogues et des trucs comme ça du matin au Mais soir et qui vont, cracher sur l'argent et sur, les entrepreneurs, comment toi, tu tu peux foutu. sortir du lot? C'est impossible. C'est impossible. Tu fichu. C'est impossible. Tu es fichu Impossible, c'est sûr. et donc inconsciemment, tu vas aller dans ces choses-là et tu devrais finir par leur ressembler et si c'est pas ce que tu veux, bah, alors là, tu vas passer par une grosse crise, existentielle et c'est fini, quoi. Ouais, complètement, complètement. Bah, écoute, on approche de la conclusion du podcast, Alex. Je voulais te demander, une dernière chose, Ouais, c'est, tu vois, s'il y a un débutant complet en web entrepreneuriat qui nous a écoutés, qui a eu, tu vois, qui a été inspiré, qui voudrait, commencer le chemin pour avoir des revenus en ligne, il commence par où? Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? alors pour se lancer sur, là, quelqu'un qui veut commencer, là, dès maintenant, qui connaît rien sur internet, qui veut commencer à avoir de revenus, c'est ça? Voilà, qui se dit: «Est-ce que ça va être l'affiliation? Par quoi j'attaque? Est-ce que je crée du contenu?» Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ouais, alors, il y a plein de possibilités. Tout d'abord, moi, ce que j'invite à faire, déjà, c'est un petit peu de définir quelle est sa passion. Déjà, de trouver un petit peu, un axe directionnel pour la suite des choses. Voilà, moi, je dis: «Tout le monde a une Ouais, passion». Il y a des personnes, des fois, qui me disent: «Mais j'ai pas de passion». Ça me franchement, ça me fait de la peine parce que moi, des passions, au fond, j'en ai tellement, tu vois? Que je suis passionné par plein de choses, tu vois? Je suis passionné, ça peut aller, bah, des business en ligne, de la musique, de la house music. Je suis passionné par, les chats, j'adore les chats, tu vois? Bref, des ouais, passions, j'en ai plein. Donc déjà, bon, je pense définir sa passion, c'est super important, déjà, je pense. Ça va donner un axe après pour toute la suite. Et puis ensuite, en fonction de sa passion, eh bien, se poser encore d'autres questions. Par exemple, il y a des personnes qui ne veulent pas montrer leur visage sur internet, chose que je peux comprendre, qui veulent rester dans l'anonymat. Donc déjà, tu sais ouais, que l'infoprenariat, le fait de vendre des formations, ça va être un peu plus compliqué, tu vois? Donc ouais, en fait, c'est un petit peu tout à tout un une sorte de QCM en gros qu'il faut se poser au début, faire un petit peu de questions-réponses. Ça, c'est ce que je propose par exemple en coaching, c'est que moi, quand j'ai quelqu'un en coaching, je vais poser ces questions, on va essayer de définir un peu déjà un peu une idée globale de la situation, voir un peu où la personne veut aller et tout ça. Et ensuite, en ouais, fonction des réponses, définir vers quoi se projeter, tu vois? Donc quelqu'un, par exemple, qui ne veut pas montrer son visage, si la personne qui vous écoute ne veut pas trop se montrer sur internet et ne veut pas trop montrer son visage, si déjà cette personne, elle peut mettre sa voix sur internet, tu vois? Si elle peut mettre sa voix sur YouTube ou par le biais de podcasts, eh bien, elle peut déjà créer du contenu, tu vois? Des podcasts, des vidéos sur YouTube et créer du contenu par rapport à sa thématique. Si cette personne, par exemple, ne veut absolument pas du tout, parler, ne veut pas du tout se montrer, ce qui est le cas, par exemple, de ma conjointe, qui, elle, ne voulait pas avoir une présence en ligne pour le moment, je lui ai dit: «OK, bah, il te reste ouais, plusieurs solutions. Tu as l'e-commerce, qui est e-commerce en dropshipping SEO, qui est pas mal». Donc elle a créé sa boutique, elle a eu des résultats, c'est cool. Et sinon, tu as freelance aussi, donc tu peux très bien, eh bien, créer, développer une compétence. Elle, elle a appris, elle a développé des compétences, bon, elle avait déjà des compétences en rédaction, mais elle a développé des compétences en SEO et donc elle vend après des prestations en SEO, elle vend de la rédaction, elle vend, des e-books, donc de la création d'e-books et cetera. Et aujourd'hui, elle gagne plus qu'elle gagnait avant, justement, parce que, bah, je lui ai posé ces questions avant, tu vois? Donc en fait, ça passe un petit peu par ces excellent. étapes-là, de vraiment, définir le projet, le truc, alors que voilà, je pourrais très bien dire: «Ouais, bah, faites de l'affiliation, faites truc». Alors qu'en fait, tous les business ne vont pas forcément convenir à tout le monde, tu vois? Moi, par exemple, tu Ouais, sais ce qui me convient, de faire des vidéos sur YouTube, finalement, c'est quelque chose que j'adore faire et voilà, alors je sais pas si c'est une chance,
mais je suis plutôt à l'aise à faire ça, tu vois? Je me sens bien à faire des vidéos. Mais tu en as, c'est pas du tout Ouais, leur tout à truc. Donc on va pas les forcer, tu vois? C'est un peu comme à l'école où tout le monde, en fait, doit avoir tout enfin, à l'école, on me dit ça, oui, oui. tu vois? C'est un petit peu comme, je sais plus quel truc, mais on est tous des animaux différents et en fait, on n'apprend pas à un poisson à grimper à l'arbre, tu vois? Et bah, là, c'est Ouais, sur les complètement. business en ligne, tu vois? Je pense qu'il doit y avoir un petit peu cette étude de cas qui doit être fait avant, un petit peu se poser les bonnes questions et après se lancer. Mais dans tous les cas, voilà, pour quelqu'un qui veut débuter de manière générale, de manière un peu, voilà, qui veut se lancer sur internet, moi je recommande l'affiliation, vraiment pour commencer, c'est un peu le plus facile. Tu as pas besoin de créer de produits, tu mets juste en avant des produits que tu testes. Voilà, quelqu'un aujourd'hui qui voudrait faire de l'affiliation, dans un truc, bah, voilà, elle a juste à créer une petite vidéo, un truc sur YouTube, travailler un peu le référencement et commencer à toucher des commissions. Voilà. Mais l'affiliation, c'est pas mal pour débuter. L'affiliation bancaire, par exemple, comme Bourso, c'est génial pour débuter. Aujourd'hui, tout le monde Ah, veut le c'est faire. sûr. Ça, franchement, l'affiliation Tout le monde peut le Bourso, faire. Ouais, voilà, tu parraines quelqu'un, ensuite tu parraines tes collègues de travail, tu parraines des amis, tu fais une petite vidéo YouTube ou un podcast ou un truc où tu parles du parrainage Bourso. C'est là où j'ai commencé à gagner de l'argent vraiment sur internet, enfin au début. Là, il y a de ça plus de 2 ans, mmh, le parrainage Bourso, j'en ai fait plein, plein, plein. C'était au début, c'était comme ça. Tu as ça, après tu as plein de petits business aussi qui sont pas trop mal, au début pour commencer, ouais. Tu as la vente de produits numériques aussi, tu as les prestations, tu peux faire des petits, services sur 5 € aussi, tu vois? Tu peux faire un petit peu de rédactionnel, ouais, pas donc mal, tu peux vendre des il y a plein de il y en a en tout cas, il y en a vraiment pour tous les goûts et ouais, celui qui a envie, en tout cas, il peut vraiment se trouver une petite niche et se lancer ouais. assez facilement, Ouais, il y quoi. en a tellement de toute façon il y a de la place vraiment. Je pense que est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde dans les business en ligne? Je ne sais pas, je ne pense pas. Si demain il y a 70 millions de personnes qui se mettent à faire des vidéos sur YouTube, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais aux personnes qui ont envie, aux personnes qui veulent, il y a toujours de la place. Aux personnes motivées, vraiment, il y a vraiment moyen de gagner, que ce soit même un complément de revenu. Je dis même pas aux gens forcément de quitter leur job, de vouloir, être Bien forcément sûr. indépendant ou quoi. Même si pour moi c'est une finalité. Mais, voilà, quelqu'un qui a son boulot, qui peut à côté qui veut se faire un peu des extras ou se faire un complément de revenu, sur internet, elle peut, tu vois? Et il y a Complètement. plein de possibilités. Rien qu'en parrainage bancaire, tu vois, plutôt qu'essayer de choper une promotion, d'être cadre dans sa société et d'avoir 10 fois plus de boulot, et bah, tu restes, on va dire, à ton, niveau, actuel et tu te fais un peu de parrainage bourseau, tu te fais tes 330 € par mois de parrainage bourseau et voilà, Ouais quoi. Tu as ton petit complément de revenu qui tombe et tous les c'est mois. net d'impôts, en plus. Ouais, ouais, en plus, apparemment, ouais. Donc, c'est génial, c'est génial. Donc, voilà ce que je pourrais dire, ouais. Étude de cas, vraiment, faut Et vraiment se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est plus du coaching, ça, c'est ce que je propose plus en coaching. Après, les personnes qui ont un petit peu déjà décidé ce qu'elles veulent, bah, beaucoup de vidéos sur YouTube que je propose où j'explique, bah, comment démarrer sur internet et sinon après dans mes formations, voilà, j'apprends les bases. Je vais sortir pas mal de nouvelles formations dans les mois qui viennent. Mais pour le moment, voilà, au moment où on fait ce podcast, mes formations sont plutôt dédiées aux personnes qui veulent se lancer, ouais. bon, écoute, c'est génial, Alex. Merci, je Ouais, te remercie ouais. beaucoup, Merci à pour toi, en cet tout cas. entretien Ça fait plaisir, hein, ce podcast. et pour tous les gens qui veulent te retrouver, c'est quoi le plus simple? Alors, le plus simple, c'est la chaîne YouTube. C'est le plus gros, c'est là où il y a le plus de monde. Donc c'est Alexandre-cyber indépendant. Donc cyber, comme ça s'écrit, CYBER et indépendant comme indépendant, donc séparé. Voilà, il y a Ouais, tous les liens de toute façon en dessous de n'importe quelle vidéo. Donc, après il y a mon Instagram aussi, c'est Alex-Chimbaud et puis après, le canal Telegram, c'est là où je recommande, aux personnes d'aller. Parce que sur le Telegram, c'est un petit peu là où, bah, où je donne le plus de contenu croustillant. Voilà, des infos, des parrainages. Voilà, il va m'arriver un truc, par exemple, je vais en parler tout de suite sur le Telegram. Donc voilà, sur ces différents canaux excellent. et puis il y a ma formation gratuite, donc qui est, en premier lien sous toutes mes vidéos YouTube. Donc une formation d'ailleurs que je vais mettre à jour très prochainement, où il y aura 2 Ouais, heures de formation offerte pour, eh bien, justement faire ce que j'ai expliqué juste avant, un petit peu, bah, dégrossir et savoir un peu où on va, dans, les business sur internet.
Donc voilà, ça c'est une formation qui est entièrement gratuite, qui restera entièrement gratuite, qui est dispo en ce moment, donc c'est l'ancienne version et la nouvelle version sera bientôt disponible. Donc même si vous vous inscrivez là maintenant, vous aurez la nouvelle version vous recevrez un email avec la nouvelle version de la formation gratuitement. Voilà. Génial. Écoute, merci beaucoup à toi, Alex. Merci à toi et c'est cool. Salut. Et je vous retrouve, voilà, j'espère que l'interview vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré. En tout cas, moi j'ai adoré mener cette interview avec Alex. Je te remercie encore vraiment, Alex, de m'avoir accordé ce moment. Ça prouve vraiment pour tout le monde que si on a envie de faire quelque chose, du moment qu'on se donne et qu'on fait ce qu'on aime, ben c'est carrément possible, quoi. En partant de rien, en partant de zéro, c'est vraiment possible. Et j'espère que voilà, cette interview vous aura inspiré. En attendant, moi je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous souhaite de trouver au fond de vous ce qui vous fait vraiment vibrer. Je vous souhaite de démarrer tous les projets qui vous tiennent à cœur. Je vous souhaite d'être vraiment le plus indépendant possible. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.